Le 12 juillet 2006, le Hezbollah enlève 2 soldats israéliens à la frontière nord du pays dans l'espoir de négocier un échange de prisonniers. En riposte, l'armée israélienne déclenche une campagne de bombardement d'une intensité inédite, frappant les infrastructures militaires tout en ravageant de vastes zones civiles. Ce conflit asymétrique sera dévastateur pour les populations civiles libanaises, particulièrement affectées par les attaques israéliennes. L'usage d'une puissance de feu disproportionnée comme stratégie militaire sera par la suite théorisé et assumé en 2008 par le chef de la division nord de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot. C'est la doctrine Daria. Daria, pour banlieue en arabe standard ou Darié en dialectal libanais, tire son nom de Ad-Daria al-Janoubia, littéralement la banlieue sud. Ici, la banlieue sud de Beyrouth, quartier fortement touché par l'artillerie israélienne lors du conflit de 2006. La doctrine Daria repose sur un principe clair. Toute attaque dirigée contre Israël entraîne une riposte disproportionnée. Elle pose donc un gros problème d'ordre éthique et de droit international. En effet, en 2015, Israël publie un livre blanc qui formalise sa nouvelle approche militaire, passer d'affrontements interétatiques à des conflits contre des organisations sous-étatiques comme le Hezbollah. C'est dans ce document que la doctrine est officiellement définie. L'ennemi est déployé et intégré dans des zones civiles habitées afin de rendre plus difficiles les combats pour les forces de défense israéliennes, d'augmenter les attaques contre les non-combattants et d'entraver la liberté d'action des forces de défense israéliennes. Le document précise ensuite que, dans des contextes de guerre ou de crise, des campagnes de courte durée peuvent être menées dans une logique de dissuasion à long terme. Le livre blanc détaille alors la stratégie opérationnelle encadrant ces opérations limitées. Les réalisations opérationnelles de ces campagnes sont basées sur une combinaison de dommages significatifs aux cibles de signification stratégique et aux infrastructures contribuant à l'effort de guerre ennemi. Israël affirme donc à demi-mot la véritable teneur de cette nouvelle stratégie militaire. En cas d'attaque sur son territoire, causer des dommages significatifs sur des zones stratégiques ennemies précédemment définies comme des zones civiles habitées. Cette stratégie ne respecte donc pas nombre de principes du droit international, comme le principe de distinction ou l'interdiction d'attaque indiscriminée, qui établissent par le premier protocole additionnel de la Convention de Genève que les parties doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Alors ce protocole n'a pas été ratifié par Israël, mais ces principes entrent cependant dans le cadre du droit international coutumier, reconnu par la Cour internationale de justice, qui impose ces règles fondamentales à tous les États, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les énoncent. Cette doctrine Daria de disproportion donc, qui vise des zones civiles, pose également la question du châtiment collectif, reconnu par la 4e Convention de Genève, ratifiée elle par Israël, qui interdit un châtiment collectif sanctionnant un groupe pour les actes d'un membre. Ces groupes peuvent être ethniques, culturels, géographiques, religieux, de différentes teneurs donc. Israël joue en réalité avec le flou juridique du droit international pour justifier l'utilisation de cette doctrine Daria, en brisant la frontière entre civils et militaires. En 2008, Gadi Eisenkot déclare « Ce qui s'est passé dans le quartier de Daria à Beyrouth en 2006 se produira dans chaque village d'où Israël est visé. Nous appliquerons une force disproportionnée sur lui et y causerons de grands dégâts et destructions. De notre point de vue, ce ne sont pas des villages civils, ce sont des bases militaires. Ce n'est pas une recommandation, il s'agit d'un plan et il a été approuvé. » Cette déclaration du chef de la division nord de l'armée israélienne résume parfaitement cette doctrine Daria, une rupture du principe de distinction permettant aux forces de défense israéliennes d'effectuer des bombardements dévastateurs sur des zones civiles, rendant impossible la vie dans ces territoires. Aujourd'hui, cette doctrine trouve son application la plus emblématique à Gaza. Dans cette région, la stratégie Daria a été intensifiée, qualifiée de doctrine sous stéroïdes, où la disproportion des frappes a atteint des niveaux exceptionnels. Les bombardements touchent largement la population civile, reproduisant et amplifiant les mêmes mécanismes observés à Beyrouth en 2006. Cette évolution montre que la doctrine n'est pas seulement un concept militaire, mais un outil opérationnel revendiqué et appliqué sur le terrain avec des conséquences humanitaires et politiques considérables, sans même évoquer la contestable notion de riposte soutenue par l'État hébreu.